Bonjour à tous, c'est Jérémy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je suis assez content puisque je viens de recevoir un nouveau téléphone qui maintenant est sous Android à tester. Il s'agit du nouveau LG G Flex 2. Alors le G Flex, le voilà. Donc effectivement G Flex, flex du côté un peu flexible et incurvé. Donc ce nouveau téléphone donc de LG qui vient de sortir, qui est plutôt pas mal en design. Alors on va faire un petit tour du téléphone, expliquer un petit peu quelles sont ses fonctions. Donc je l'ai tout simplement parce que ça y est, j'ai passé ma première journée dans une boutique Orange à présenter ce produit. Je tiens à rappeler que je suis démonstrateur, je ne suis pas vendeur ni chez LG ni chez Orange. Donc après je ne pourrais pas répondre forcément à toutes les questions techniques ou de prix, c'est pas mon métier. Donc effectivement voilà, donc moi je l'ai pour quelques jours, je fais un essai et j'explique un petit peu mon rendu et mon ressenti. Donc du coup voilà, le LG G Flex 2, c'est un nouveau téléphone, donc effectivement avec un écran 5.5 de diagonale, incurvé, voilà, incurvé qui tient bien en main. Il est donc sous la dernière version d'Android qui est Lollipop, donc Android 5. Ce téléphone donc de chez LG a un processeur donc qui est octo-core, donc c'est un 2 GHz. Octo-core, donc ça veut dire 8 cœurs, c'est quand même le top du top de ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. Et en techno 64 bits avec 2 gigaoctets de RAM. Alors là ça a été un peu technique. En gros, plus vous avez de RAM, plus vous avez de fluidité généralement dans l'action et dans la mise en mémoire des applications. Idem sur le côté octo-core, le fait d'avoir le maximum de cœurs permet effectivement d'avoir une fluidité dans la gestion des tâches. Tout simplement parce que vous le savez comme moi, la plupart des smartphones, on a plein d'applications, on les quitte simplement, mais en fait elles continuent de tourner, elles consomment d'ailleurs de la data et également de la mémoire. Donc ça permet effectivement de rattraper et de ne pas perdre en puissance. Ce téléphone est compatible 4G de catégorie 6, c'est-à-dire la 4G+. Donc 3G, 4G et 4G+. Ça vous permet en fait, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, si vous l'achetez, bah, vous êtes au top du top de ce qui se fait en matière de nouvelles technologies, de réseaux, de communication, de son, enfin voilà, tout est orienté là-dessus. Je disais donc c'est un écran 5.5 plastique OLED, c'est ce qu'on appelle donc POLED. Plastique pourquoi? Tout simplement parce que ça lui permet d'être incurvé. Ça évite aussi d'avoir un maximum de casse et de rayures. Et aussi ça permet d'économiser de la batterie puisque ça ne chauffe pas, c'est l'avantage. Alors au niveau du design, vous avez une caméra frontale ici qui fait 2,1 mégapixels. Donc c'est petit mais ça fait quand même de très bonnes photos. L'avantage aussi, c'est que quand vous voulez faire un selfie dans une ambiance sombre, ça vous propose un rétroéclairage comme une sorte de flash pour améliorer la photo en face avant. Sur la face arrière, vous avez donc un autofocus laser qui se trouve ici. En gros, l'autofocus va envoyer une sorte de faisceau lumineux qui va calculer la distance et faire une mise au point très rapide. Cet appareil photo a un très bon recul. Il a combien il a de mégapixels? Il a 13 mégapixels d'appareil photo. Alors ça peut sembler peu, mais il faut savoir que les mégapixels ne correspondent qu'à des possibilités d'agrandissement. Plus vous aurez de mégapixels, plus ça vous permettra de l'agrandir. Or, généralement, les photos, c'est souvent pour les partager sur les réseaux sociaux et rarement faire de l'impression, donc ça ne doit pas rentrer en compte. Ce qui va rentrer en compte, c'est vraiment la qualité du flash et également de l'autofocus. Là, effectivement, les photos se font quasiment instantanément. On peut voir aussi qu'il y a donc un double flash LED, une lumière chaude et une lumière froide pour un meilleur rendu des photos. Donc c'est ce que je disais, tout ça combiné donne une qualité de photo qui est quand même très sympathique. Au niveau de la coque, on le voit, ici c'est présenté sur un effet un peu silver, presque métallisé, un peu glossy. Cette technologie de coque en fait est auto-réparante sur les micro-rayures. J'insiste vraiment sur le mot micro-rayures. C'est vrai que dans un sac ou dans les poches de jean, on a souvent tendance à rayer son appareil, c'est un peu dommage, surtout quand il est neuf. Et bien là, en frottant, ça va chauffer la matière et la matière va se repigmenter puisque c'est un effet de couche pour justement calfeutrer ces micro-rayures. C'est un peu les nouvelles technologies qu'on a vues sur certaines voitures justement et certains pare-chocs. Donc c'est plutôt pas mal de l'avoir mis au point sur ce type de téléphone. Quoi de plus? La batterie, on sait que LG est quand même un des leaders aussi dans la création de batterie. Donc ils ont fait une batterie en 3000 mAh, ce qui permet de tenir à peu près sur un usage à peu près mixte de une journée et demie. Il y a un système fast charge qui permet en 30 minutes de recharger son téléphone à hauteur de 50%. Attention, il faudra plus d'une heure pour faire un 100% puisque c'est un système de rechargement différent. Je reviens sur le téléphone.
Le téléphone donc permet de faire tout un système de photographie. Il y a des petits tips, des petites astuces qui sont assez rigolotes. Notamment quand vous voulez faire un selfie, ce que je disais tout à l'heure. Et bien en fait, quand vous allez sur l'appareil photo, donc on peut voir la fluidité de l'écran. Tac, je pense que c'est assez net. On va faire une photo en type selfie. Vous allez justement voir une petite astuce qui est très rigolote. Voilà, je vais faire une photo. Hop, de moi et l'ordinateur, on va dire. J'espère que ça se verra. Donc là, je suis en mode selfie. Je me prends en photo avec l'ordinateur. Je vais tendre la main. Et là, il y a effectivement un écran qui apparaît sur l'écran de l'appareil photo et qui me dit fermez les doigts pour prendre une photo. Je ferme les doigts. Et paf, la photo vient d'être prise. Quand je baisse l'appareil, ma photo apparaît en gros écran. Donc c'est assez rigolo, notamment quand on fait des selfies de groupe. Ça permet d'éviter d'avoir le bouton ou d'avoir le doigt comme ça sur la photo ou de déclencher un appareil à retardement. Donc c'était assez rigolo. Ce LG va être aussi fourni donc dans la boîte, malheureusement je ne les ai pas, avec des écouteurs intra-oculaires kit main libre, avec une possibilité donc de monter le son, baisser le son, changer la musique. Donc c'est assez complet, on est vraiment sur du haut de gamme avec ce nouveau LG. Que dire de plus? La qualité donc des photos est très bonne parce qu'en fait lorsque vous voulez faire une photo, on va vous présenter différents points justement de mise au point. Et la photo va se faire, je crois, en 0,3 secondes. Donc c'est très rapide. Ça évite de bouger. Il y a une belle fluidité d'image. Ça évite les flous. Enfin, vraiment, ça a été assez bien conçu sur ce domaine. Il y a une très belle profondeur d'écran quand on regarde des vidéos. C'est très très bien. Côté haut-parleur, vous avez un haut-parleur qui se trouve ici. Ce qui fait que quand le téléphone est posé à plat, vous le voyez certainement, le haut-parleur va être vraiment surélevé. Ce qui fait que ça va faire une caisse de résonance. Résultat de l'opération, votre musique sera relativement correcte, même en ayant le son un peu fort. Et ça évitera d'avoir cette sensation de main devant la bouche, on va dire, quand on parle et de grésillement. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, au niveau du set, ils ont fait aussi une communication un peu originale sur le côté incurvé. Ça va être un rechargement donc, par micro SIM. Micro USB, excusez-moi. Et ça va être aussi une micro SIM. Il est possible d'avoir donc au stockage, l'appareil est fourni avec une mémoire interne de 16 Go. Je trouve également que c'est un peu léger. Cependant, au niveau donc des SD, la SD en fait est chargeable sans éteindre l'appareil. C'est accessible, il faut juste démonter la coque. Et vous pouvez mettre jusqu'à 2 Tera, donc c'est quand même le top du top, encore une fois, de ce qui se fait. Donc ça c'est l'avantage. Au moins il n'y a pas de perte de données. Et la version d'Android, notamment Lollipop, est assez légère aussi, donc ça ne va pas consommer toute votre mémoire de téléphone. Voilà là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, le LG va proposer des accessoires, notamment une coque incurvée qui s'appelle le Quick Circle, qui était déjà sorti sur notre modèle. En fait, le Quick Circle, il y aura un rabat par-dessus avec un rond sur lequel en fait quand vous allez le poser, eh bien ça va mettre automatiquement l'heure, et puis vous aurez aussi la possibilité d'accéder à des notifications. Là par exemple je viens de mettre un jeu, vous voyez au niveau de l'écran c'est quand même assez intuitif, on y voit bien, la couleur est assez jolie. Hop. Et effectivement quand on est comme ça ou comme ça, le rendu luminosité est le même, quel que soit le côté, grâce à ce crayon incurvé. Voilà, donc c'était la vidéo justement pour LG G Flex 2. Je vais essayer de vous mettre un lien avec des astuces, peut-être des bons de réduction, essayer de trouver des accessoires. Que dire de plus? Ce téléphone, malgré son côté incurvé, est quand même compatible avec les brassards, j'insiste vraiment là-dessus. Et il est aussi compatible avec les ventouses pour le maintien. Il n'y a aucun problème, ça tient. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à commenter, à partager des astuces ou des informations si vous en avez ou de certains vendeurs. Merci beaucoup.